Aurélie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Dites Aurélie, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Qui était Aurélie? Avant d'arriver au centre d'accueil, je suis née avec des problèmes spirituels. Et plus je grandissais et plus ça se développait. Quel genre de problème? Quels symptômes, par exemple? Alors, je ressentais des présences et plus je grandissais, je voyais que ces présences se transformaient en ombre, en forme humaine. J'entendais beaucoup de voix. J'arrivais aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais c'était toujours des choses négatives. Je ressentais des choses qui pouvaient arriver si quelque chose pouvait tomber sur quelqu'un, je pouvais le ressentir. J'arrivais aussi à connaître la vie de n'importe qui, même quelqu'un qui passait dans la rue. Je connaissais toutes ces choses, mais je me sentais pas bien parce que je n'appréciais pas, en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je vienne au centre d'accueil. Oui. En plus de tout cela, j'ai été victime de sorcellerie à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, je faisais des tentatives de suicide. C'est-à-dire... Vous avez fait des tentatives? Oui. Lesquelles, par exemple? En fait, tous les soirs, quand je dormais, à partir d'une heure précise, genre 3 heures du matin, j'entendais une personne qui m'appelait dans mon sommeil et qui me touchait. Je sentais vraiment la personne me toucher. Je pensais que c'était mes parents qui me disaient oui, il faut aller aux toilettes, faut faire pipi. Chaque fois que j'y allais, je prenais les produits ménagers et puis j'essayais de boire. À chaque fois, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait la voix de mes parents qui me disaient, qui m'enseignaient beaucoup de choses et qui me disaient que si on mourait, si on se suicidait, on n'allait pas être avec Dieu. Et je voulais mourir, mais je voulais partir avec Dieu. Donc ça m'empêchait justement de me suicider. Et puis j'ai fait une dépression, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je me suis dit que j'avais rien à perdre parce que j'allais à l'église avant, à l'église catholique, mais ma vie ne changeait pas. Je priais pourtant, mais rien ne changeait. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai cherché ma délivrance. J'ai été délivrée totalement. Plus de migraines, je voyais plus rien. Pendant des années, je dormais pas la nuit. Et le matin, je me réveillais chargée. J'étais chargée, angoissée. Et depuis le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, tout est sorti. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre, aujourd'hui, quand vous dites que tout est sorti, c'est-à-dire ces symptômes que vous avez vécus pendant des années, oui. Ils sont sortis de votre corps. Tout est parti. J'ai fait des chaînes de prière pour ma vie. Quelles chaînes de prière vous avez participé? Je venais je venais le mercredi, vendredi et dimanche. Mais le vendredi, je venais vraiment. Depuis le jeudi soir, j'étais angoissée parce que je savais que c'était la délivrance. Ça m'arrivait souvent le vendredi, soit j'avais des migraines, j'avais mal au ventre, quelque chose qui m'empêchait de venir. J'avais envie d'aller à l'église, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Au point où, quand ma mère, elle conduisait, je voulais soit tirer le frein à main, ou soit tourner le guidon pour faire un accident parce que la chose, elle me contrôlait, en fait. Et aujourd'hui, qui est Aurélie? Aujourd'hui, je n'ai plus cette haine parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai la paix, je dors très très bien. Et puis, j'ai vraiment découvert ce qu'est la foi au centre d'accueil. J'ai eu mon frère qui avait fait un accident avec ma sœur. Il est resté 3 mois alité. Et aujourd'hui, même l'école ne voulait pas de lui. Ils lui ont dit qu'il va redoubler son année. Aujourd'hui, il est passé. Pourtant, il n'a pas été à l'école. Il a réussi son année. Ma mère, elle est complètement délivrée, même baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, qui venait pas. Aujourd'hui, c'est même lui qui pousse tout le monde à aller à l'église. Aujourd'hui, je reste vraiment dans la foi, dans la confiance. Parce que toutes ces expériences que j'ai eues avec Dieu, je peux pas mettre ma vie ailleurs. Je peux pas mettre ma vie ailleurs que dans les mains de Dieu. Ayant vécu cette expérience des chaînes de prière, de la campagne, tout ça, quelle invitation vous laissez pour les personnes qui vous entendront dans votre témoignage? Il faut toujours persévérer. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des doutes. Mais les doutes, sachez très bien que ça vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu nous dit toujours de venir, de se lancer entre ses mains. Et s'il nous dit de se lancer entre ses mains, c'est parce qu'on doit avoir confiance en lui. Moi, je suis sortie de très loin. Si c'était pas la main de Dieu, je serais pas debout aujourd'hui, en train de témoigner sa gloire. Amen. Je serais pas en train de témoigner, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Félicitations parce que vous avez réussi. Merci. Soyez les bienvenus dans France en direct. Vous voyez qu'il y a de nombreuses situations qui, je peux dire, restent cachées. Dans quel sens? Où parfois la personne sourit, mais dans son intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne le montre pas. Il y a des personnes qui grandissent avec une souffrance. Et plus le temps passe, plus la souffrance grandit.
C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Ekechia, qui dès son jeune âge a été victime d'attouchements sexuels. Quelque chose qui l'a marqué intérieurement, bien sûr, de façon négative. Et d'autres situations arrivées dans la famille ont fait en sorte qu'elle soit une personne troublée et même une personne malade avec des problèmes de cœur. Nous allons découvrir son histoire et voir comment cela est fini. Il est bien clair que dans cette émission, nous voyons toujours une fin positive parce qu'avec la foi, tout est possible. Découvrons l'histoire d'Ekechia. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite parce que quand j'étais petite, j'ai connu des attouchements et dans ma famille, on va dire, c'est un sujet tabou. Donc, personne ne voulait en parler, donc j'avais déjà ce mal-être à l'intérieur de moi. Et aussi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début, j'en parlais à mes parents, mais quand j'ai grandi, je me disais, ça devient même... c'était une honte au fait de tout le temps dire, j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça. Et à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une angoisse. Par exemple, je dormais dans la nuit, j'avais l'impression de voir des personnes, j'avais du mal à dormir toute seule, je vivais dans une peur au fait constante. Quand j'étais petite, je trouvais normal d'en parler à ma mère, mais quand j'ai commencé à grandir, je me disais, de toute façon, elle va me trouver bizarre, donc j'en parlais plus. Et quand j'ai grandi, je suis devenue une adolescente très très rebelle. Je ne supportais plus du tout l'autorité de personne, pas à l'école, pas à la maison. Je voulais vivre au fait selon moi. À 15 ans déjà, je sortais, je pouvais sortir et pas revenir chez moi. Vraiment, je vivais ma vie. J'avais des mauvaises fréquentations. Un jour, je me suis même retrouvée en garde à vue, parce que je suis sortie avec des copines, aller voler dans un magasin, donc on s'est retrouvés en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. À l'école, du coup, ça n'allait plus du tout, parce que j'écoutais pas ce que les profs disaient, je faisais vraiment qu'à ma tête. Donc, tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de cœur, mais on ne savait pas exactement c'était quoi. Je me suis par exemple retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations, par exemple, je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps, je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée, je faisais des crises. Une fois, je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais, mais comment ça se fait? Je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc ça provoquait encore plus un mal-être au fait à l'intérieur de moi. Du fait que j'écoutais personne, dans ma famille ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée. Et vu que je l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication avec personne dans ma famille. Faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers. On s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille, sachant qu'on est 6 plus ma mère 7. Donc c'était pas du tout évident. Et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que j'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je parlais pas du tout. Cette maladie, c'était un moment où je me disais, bon là, ça y est, c'est bon, je vais y passer de toute façon. C'était vraiment ça le moment le plus difficile. J'ai eu des envies de suicide, mais sans par exemple passer à l'acte, mais j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais, de toute façon, je vais où, je fais quoi. J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu... je changeais mon histoire, si je peux dire comme ça, par rapport à la personne qui était devant moi. S'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas du tout. J'ai connu le centre d'accueil. Ma mère avait été invitée dans la rue. Et après, elle nous a parlé du centre d'accueil. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors tout de suite, j'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Pendant au moins 2 ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Quand mon problème a été résolu, j'aurais pu partir, mais je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans, que ma vie elle avait changé et que j'avais l'opportunité au fait de continuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel, les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter au fait tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prière. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Donc voilà. Je suis arrivée, j'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël et voilà. Et depuis, j'ai toujours participé aux campagnes d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler de changement de vie. Je me suis dit, soit c'est des gens qui veulent raconter des choses jolies, ou soit ça marche vraiment. Donc moi, je veux faire mon expérience à moi et je veux voir.
J'ai fait ma première campagne Israël, j'ai vu que ça portait des fruits, donc après, j'ai continué à faire mes campagnes Israël. Parce que je voyais des gens vraiment qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut aussi changer. C'était vraiment pour changer de vie. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé, je suis une personne différente. Dans les relations avec ma mère, ça a changé parce que j'ai décidé de me soumettre, parce que c'est ma mère, d'apprendre. Elle aussi, de son côté, elle a fait des efforts. Donc aujourd'hui, il y a une communication avec ma mère, on a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleurs dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique et l'année prochaine, je vais faire une licence sciences de l'ingénieur. Au niveau de cauchemar, aujourd'hui, plus du tout des cauchemars, plus du tout de cauchemars. J'étais quelqu'un aussi, je croyais tout ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi, le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on n'avait plus où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement, on vit tous ensemble et voilà. La santé, on va dire la maladie, les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était, mais aujourd'hui, plus aucun symptôme. Je peux faire, je vis, je fais ce que j'ai à faire, courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans souffrir comme autrefois en fait. Le centre d'accueil universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie, c'était un nouveau départ. C'est là que j'ai appris à vivre en fait, la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi. En fait. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie, transformée. Lorsqu'aujourd'hui, la personne est dans une situation de souffrance et qu'elle découvre une personne qui était dans la même situation et qui a trouvé la solution, naturellement, elle désire avoir la solution. Imaginez-vous en ce moment que vous êtes une personne gravement malade, à qui il a été dit qu'il n'y a pas de solution, ou que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, et cela ne vous convient pas du tout, et je comprends. Et vous voyez un témoignage dans cette émission qui vous montre qu'une personne atteinte d'une maladie incurable a été guérie. Deux choses. Premièrement, vous pouvez être sceptique en vous disant « est-ce que c'est vrai ?» Mais au plus profond, je suis sûr que cela va créer en vous une curiosité de se dire « attends, j'ai vu ce témoignage. Mais si je vous passe un autre témoignage, et puis un autre, et encore un autre, des personnes qui étaient dans des cas de maladies incurables et qui, à travers la foi, ont reçu la guérison, il est clair que vous, qui êtes dans la même situation, allez désirer vous aussi, comme ces personnes, trouver la solution que vous désirez, entre autres, dans cet exemple, la guérison. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas savoir que la solution existe pour une telle ou telle situation et ne pas le faire savoir à tout le monde. Et la solution, elle se trouve où? Elle se trouve en Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vous parler d'une religion, non, nous sommes ici pour vous parler de vie. Parce que la foi, appuyée sur le Dieu vivant, apporte la vie. Le malade peut trouver la guérison. Celui qui est bloqué peut trouver les portes ouvertes dans son chemin. Celui qui est troublé peut trouver la paix. Enfin, quelle que soit la situation avec Dieu, il y a toujours une solution. Vous avez pu voir le cas d'Ekitia. Nous allons découvrir en ce moment le cas d'Orolante. J'aimerais que vous puissiez analyser comment était sa vie avant, parce que c'est toujours ce qu'on fait, pour que vous puissiez avoir une analyse, pour que vous puissiez voir vous-même, que vous puissiez réfléchir et comprendre alors quelle a été la démarche qui l'a conduite au changement de vie qu'elle a obtenu et pour lequel elle témoigne en ce moment. Découvrons la première partie de l'histoire de vie d'Orolante. Je vous dis à tout de suite. Alors en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, très introverti. Enfin, j'étais timide, du coup, je m'isolais beaucoup en fait. Je m'isolais beaucoup dans la musique, même si j'étais chez moi avec mes sœurs et ma mère. J'évitais tout ce qui était les repas de famille. Enfin, j'étais très dans mon coin.
Et du coup, même chez moi, en fait, ça allait pas parce que j'avais des parents divorcés depuis l'âge de 3 ans. Donc du coup, j'étais tantôt chez mon père, tantôt chez ma mère. Du coup, c'était 2 éducations totalement différentes. Et je savais pas trop où me mettre, en fait, entre mes grandes sœurs et mon père. Parce que du coup, on n'avait pas toutes le même père. Donc du coup, c'était un peu compliqué à la maison, même si du coup, je ne le montrais pas à l'école. Enfin, j'étais une bonne élève, j'avais de très bonnes notes, mes parents étaient fiers de moi. Mais enfin, je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi, en fait. Enfin, j'arrivais pas à m'exprimer, enfin, j'étais tellement angoissée et stressée que je dormais pas, en fait, la nuit. Et enfin, je pouvais dormir que dans le noir ou avec la musique. Et il y a eu une époque où j'étais obligée de dormir avec des médicaments parce que enfin, j'étais trop stressée. Donc du coup, c'était des relaxants. Puis il y a une époque où les relaxants ne marchaient pas. Donc du coup, on m'a mis des hypnotiques. Et même ça, en fait, enfin, c'était juste une sensation de dormir, mais je ne dormais pas, quoi. En fait, à la maison, vu que j'avais pas en fait comment dirais, le rôle de père, du coup, ma mère, elle était un peu le papa et la maman. Donc c'était une maman célibataire, donc elle rentrait tard du travail, elle partait très tôt. Donc, du coup, on était souvent livrés un peu à nous-mêmes. On était toute seule à la maison, donc à part la télé, les jeux, enfin, on n'avait rien, quoi. Enfin, on n'avait pas spécialement de parents. Donc du coup, je m'isolais. Du coup, je me renfermais sur moi-même. Donc j'avais pas de complicité avec ma mère. Donc du coup, on se parlait pas. Je pouvais rien dire à personne, en fait. Du coup, je gardais tout au fond de moi. Tout mon angoisse, enfin le stress, le fait de pas avoir de père, entre guillemets. Et donc du coup, je gardais, quoi. Enfin, même les choses simples qu'une fille veut dire à sa mère par rapport à comment son corps il évolue, comment ça se passe à l'école, ses amis, ses petits copains, enfin tout ça. Du coup, je disais rien. Même à mes grandes sœurs, je disais rien. Je le gardais. Je me dis, bah de toute façon, ma mère elle est pas là, faut que je me débrouille toute seule, quoi. J'avais pas de la haine, mais j'étais en colère. J'étais en colère contre mes parents parce que en fait, il y avait tellement d'histoires par rapport à leur divorce que c'était toujours 2 histoires contradictoires. C'est-à-dire pour ma mère, c'était mon père qui avait fait ça, pour mon père, c'était ma mère qui avait fait ça. Et donc du coup, j'ai grandi en fait dans ce conflit. Et du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils me mettaient dans ce conflit. Du coup, c'était moi qui étais toujours obligée de calmer, d'apaiser la situation, même pour des choses simples. Juste une sortie à l'école, c'était une guerre pour que les 2 disent oui. Et donc du coup, j'étais en colère contre eux parce que ils étaient pas là, quoi. Ils étaient pas là pour moi. Et en fait, ils étaient un peu égoïstes parce qu'ils se concentraient sur leur conflit et ils avaient oublié totalement qu'ils avaient eu une fille, qu'il fallait s'occuper d'elle, autre que financièrement, mais qu'il fallait s'occuper d'elle aussi spirituellement, entre guillemets. Il doit être très difficile pour un enfant de voir ses parents se séparer. Il est très difficile pour un enfant de vivre dans une maison où il y a sans cesse des conflits, des querelles, des disputes, où il n'y a pas d'entente. Parce qu'en principe, dans la famille, nous devons trouver tous nos repères. La famille doit être ce symbole, et pas seulement un symbole, mais dans la famille, nous devons vivre une véritable union. Nous devons vivre une vraie relation avec notre famille. Imaginez-vous une personne qui n'arrive pas à vivre une bonne relation avec sa famille, elle est tout le temps en conflit avec sa famille. Si avec ceux qui sont proches, elle ne soit pas bien, comment pourra-t-elle être bien avec des personnes qui sont plus éloignées? Donc vous voyez que Rolande a grandi dans une famille, je dirais, à problème, où elle-même, à cause de cette situation familiale, intérieurement, a été atteinte. Et c'est ce qui arrive. Vous voyez que les différents problèmes qui se manifestent atteignent l'intérieur de la personne. Une fois que l'intérieur est atteint, c'est là que commence la souffrance, la descente dans le gouffre. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont au fond du gouffre, comme Rolande elle-même se retrouvait au fond du gouffre. Que faire alors une fois que je suis au fond du gouffre et que j'essaye et que je veux m'en sortir, mais je ne trouve pas des moyens de pouvoir le faire? Comment dois-je réagir? Peut-être vous me dites, mais Isaac, moi je suis au fond du gouffre en ce moment. Rolande était au fond du gouffre, moi je suis en ce moment. Comment est-ce que je dois faire pour sortir du fond du gouffre? Découvrez la suite. Alors en fait, j'ai connu le centre d'accueil à l'aide d'un ami que j'avais connu au lycée et qui m'a amené un dimanche la première fois. Et du coup, j'avais bien apprécié parce que c'était différent des églises qu'on peut entendre parler avant. C'était objectif, c'est-à-dire qu'on comprenait, c'était simple à savoir ce qu'on devait faire en fait pour changer. Donc du coup, à partir de là, j'ai pris la décision de venir les vendredis.
Et les vendredis, en fait, j'y allais parce que je me sentais bien quand je sortais. À l'intérieur de moi, je me sentais bien. Et donc, du coup, j'ai continué à y aller parce que je voyais l'effet que ça produisait dans l'immédiat. Et après, à la suite de ça, j'ai commencé d'autres chaînes de prière, que ce soit pour ma vie financière par rapport à l'école, que ce soit le vendredi, j'ai continué et commencé à venir aussi le dimanche. Pour moi, en fait, ces propos étaient nécessaires parce que je voyais le résultat. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que surtout, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien à l'intérieur de moi et ça me permettait de parler, de dégager en fait ce que je cachais, ce que j'emmagasinais en fait à l'intérieur de moi. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël et je les ai faites surtout parce que déjà à travers les témoignages que je voyais que c'était efficace en fait. C'était efficace même si ça paraissait dur, ça demandait un sacrifice, ça demandait de croire. Enfin, je voyais l'efficacité, donc j'ai commencé à participer. Après, c'est vrai qu'au début, j'ai participé du coup d'abord pour ma vie financière, par rapport à l'école, par rapport au concours que je passais. Et puis ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je les fasse pour ma vie intérieure en fait. Et qu'il fallait que je travaille surtout sur mon côté spirituel, de changer surtout mes pensées, parce que j'avais beaucoup de pensées négatives. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je change ça à l'intérieur de moi. En fait, mon état d'esprit, c'était décisif. Enfin, c'était vraiment soit on le fait, soit on ne le fait pas. On ne pouvait pas être à mi-chemin ou à moitié. Et il fallait surtout se donner à fond, à 100%, que ce soit dans sa tête ou même pour toutes les choses qu'on a fait. C'était une lutte, en fait. C'était une lutte avec soi-même parce que ça demandait un sacrifice, ça demandait qu'on travaille sur soi, qu'on accepte de changer et de plus se laisser aller par les mauvaises habitudes qu'on faisait avant. Enfin, c'était une lutte avec soi-même, en fait. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de changer tout, dans tous les domaines de sa vie et surtout à l'intérieur de soi. Nous avons un centre d'accueil. Chaque jour, nous dédions justement à un thème de la vie de la personne, soit la vie financière, qui est le lundi, le mardi pour la guérison, réhabilitation physique, le mercredi pour la vie intérieure, la communion avec Dieu, le jeudi pour la famille, pour le mariage, le vendredi pour la délivrance spirituelle. Et beaucoup de personnes, justement, sont victimes de ce genre de problème. Des personnes qui sont tout le temps stressées, tout le temps angoissées, des personnes qui ne dorment pas la nuit, des personnes qui ont tout le temps des migraines, des personnes qui ont des désirs de mettre fin à leur vie, de se suicider. Ça veut dire qu'il y a un problème intérieur et qui est pour source, c'est un problème spirituel. Donc tous les vendredis, nous avons cette réunion pour aider ceux qui souffrent intérieurement à résoudre cette situation. Et c'est d'ailleurs dans l'une de ces réunions que Rolande a participé, invitée par un ami. Quelqu'un l'a invitée au centre d'accueil, elle a commencé à participer, à agir sa foi, à croire. Et vous voyez que chaque fois qu'elle venait dans cette réunion, elle se sentait bien. La question c'est pourquoi? Parce qu'elle recevait quelque chose. Elle recevait quelque chose qui lui apportait ce bien-être. Et dans la persévérance, après la participation aussi à plusieurs campagnes de sacrifice, toujours visant sa vie intérieure, elle a pu trouver un changement total. Vous voyez que lorsque vous allez arriver ici au centre d'accueil, on ne vous prêche pas des religions, mais on va vous enseigner, on va vous donner des directions, on va vous montrer des chemins selon la Bible, que si vous voulez, vous allez mettre en pratique dans votre vie. Ça s'appelle la pratique de la foi intelligente. Parce qu'on ne le fait pas appuyé sur la direction d'un homme, mais on le fait parce que c'est la promesse du propre Dieu. C'est la direction du propre Dieu. Voilà pourquoi il y a des résultats. Voilà pourquoi il y a le changement. C'est ce que Rolande a appliqué dans sa vie et voyez alors le résultat de toute cette pratique de foi. Alors aujourd'hui, je suis totalement différente. Enfin, je ne suis plus la fille qui est isolée, qui est timide, qui ne parlait pas à personne. Enfin, même par rapport à ma famille, je suis devenue complice avec ma mère. Donc, du coup, on a appris à parler ensemble de tout et de rien. Que ce soit ici avec mes sœurs, que ce soit avec mon père, il n'y a plus cette colère, il n'y a plus de conflit même entre eux. Ils arrivent enfin à se parler comme des amis. Et même pour mon intérieur, enfin, j'ai plus toutes ces mauvaises pensées, tout ce que j'avais en fait avant, tout a totalement changé. En fait, par rapport à ma famille, à travers tout ça, et à travers mon changement, ma famille elle a pu venir elle aussi au centre d'accueil. Et
Ils ont pu aussi développer aussi cette relation en fait avec Dieu et pouvoir aussi changer. Donc du coup en fait mon changement a fait changer en fait ma famille, a fait changer tout ce qui se passait avant, les conflits qu'il y avait, ils se sont transformés. Ils ont vraiment appris aussi à lutter en fait, à lutter pour réaliser leurs rêves. C'est surtout ça en fait au niveau de la famille. Et même si ils sont pas tous venus au centre d'accueil, même si mon père il vient pas, mais il voit ce changement en moi. Et il est toujours là pour me motiver, ce qu'il faisait pas avant. Il est toujours là pour me motiver, pour me féliciter de toutes les conquêtes que je suis atteinte d'avoir. J'en ai eu plusieurs déjà par rapport à ma vie financière. J'ai eu mes concours, je suis actuellement diplômée, j'ai eu mon diplôme. Même pour mon permis, c'était très compliqué au début. Donc du coup, j'ai eu mon permis. À travers d'autres campagnes d'Israël, j'ai eu une première voiture, j'ai sacrifié, j'ai eu une deuxième voiture. Et là, j'ai encore sacrifié pour une troisième. Et donc, du coup, dans ma vie financière, tout a changé. Dans ma vie spirituelle, tout a changé. Spirituellement, j'ai déjà été baptisée du Saint-Esprit. J'ai été une nouvelle personne. Je me suis baptisée aussi dans les eaux. C'est plus le même état d'esprit, en fait. C'est plus la même personne parce que dans ma tête, je suis plus pareille, en fait. J'ai plus ce côté de l'abandon. Maintenant, je suis plus conquérante dans ce que je fais. Et je sais que je peux réussir dans ce que j'entreprends. Maintenant, je peux parler avec tout le monde, je suis totalement à l'aise, je suis totalement sociable. Pour moi, le centre d'accueil, c'était une opportunité. C'est une porte qui s'est ouverte à moi, en fait, au moment le plus opportun dans ma vie et qui m'a permis de bien commencer, je peux dire, vu que je suis encore jeune. Donc, du coup, c'était vraiment une opportunité c'était une porte ouverte. Une porte ouverte pour être transformée, une porte ouverte pour changer moi, premièrement. Puis ma famille, mon entourage, parce que même mes amis, les amis que j'avais, il y en a que j'en ai plus, mais ceux qui sont restés, j'ai pu aussi, à travers mon changement, les faire venir. Donc pour moi, c'était une porte ouverte pour plusieurs opportunités. Voyez comment la foi réalise des merveilles. Non seulement Rolande, à travers ce qu'elle a pris au centre d'accueil et pratiqué, elle a pu voir ce changement intérieur. Elle a pu trouver cette paix intérieure, cette force, non seulement pour son intérieur, mais pour tous les autres domaines de sa vie. Et sa propre famille, voyant son changement, a changé aussi. Ça veut dire, la famille qui était en conflit détruit, les parents qui étaient au bord du divorce, enfin, tout a été complètement transformé. Ça a l'air d'une chimère, oui ou non, mais c'est une réalité. Et c'est cette réalité qui peut se manifester dans votre vie. Pour vous qui désirez notre aide, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous avons plusieurs centres d'accueil répandus sur le territoire. Pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez alors appeler ce numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Appelez, recevez toutes les directions pour pouvoir participer à l'une de nos réunions, à laquelle d'ailleurs je vous invite. Et j'ai la certitude, regardez-moi, j'ai la certitude que si vous arrivez ici au centre d'accueil avec foi, vous ne repartirez pas de la même manière. Je reprends ce qui s'est dit dans le témoignage de Rolande, où chaque fois qu'elle venait, elle se sentait bien. Et c'est justement ce que Dieu vous prépare. Lorsque vous serez ici dans la foi, vous pouvez être sûr que vous ne repartirez pas de la même manière. Pour ma part aujourd'hui, je m'arrête ici. Je vous souhaite un très bon moment et je vous dis à très bientôt.